Comment méditer quand on est agité physiquement, mentalement, qu'on ressent qu'on n'arrive pas à se poser, qu'on n'arrive pas à déposer son mental, ses pensées, son corps. Eh bien, tout simplement, ne cherche pas à méditer. La sérénité peut s'obtenir, peut s'atteindre, peut être ressentie par différents canaux, moyens et méthodes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sérénité. Je suis Marine Océana, je suis mentor sérénité. J'accompagne les femmes à hacker leur mental, dire stop à leur mental omniprésent, à leurs idées qui tourbillonnent dans tous les sens et à ressentir une sérénité simple et sexy. Ça veut dire que tu reconnectes à ton corps, reconnectes à ton énergie dans une liberté totale, dans la joie, le mouvement, la lumière, la couleur. Bienvenue à toi. Donc l'épisode du jour, si tu n'arrives pas à méditer, si tu n'arrives pas à te poser, eh bien ne cherche pas à aller dans cette immobilité du corps et de l'esprit. Va plutôt marcher dans la nature, dans la forêt, au bord de l'océan. Va peindre. Écris ce que tu ressens, écris ton agitation. Tu peux aussi faire des mouvements de connexion à ton corps lents et conscients. Par exemple de l'automassage, par exemple du yoga doux. Tu peux aussi faire des pranayamas. C'est, on va dire, des exercices, même si j'aime pas ce mot exercice. C'est des moments de contrôle du souffle. Pranayama, c'est contrôle du souffle. Donc par exemple, tout simplement, tu comptes 4 temps d'inspire, 6 temps d'expire. Ou 3 temps d'inspire, 4 temps d'expire. Si vraiment tu cherches à aller méditer, à t'asseoir en tailleur, mains sur les genoux ou sur les cuisses, à avoir le dos droit, fermer les yeux et juste respirer, être dans l'instant présent, tu peux aussi faire des visualisations. Par exemple, tu prends, alors on le fait plutôt avec des statues liées à des divinités hindoues, mais tu peux aussi prendre un dessin ou prendre une couleur et avec tes yeux ouverts, regarder cet objet, cette couleur, fermer les yeux et te redessiner dans ton esprit cette représentation. Pourquoi ? Parce que ça occupe le mental. Et dès que tu as une autre pensée qui arrive, ok, une autre pensée, je l'observe, je ne vais pas la juger, c'est ni positif ni négatif, je reviens à ma représentation. Tu peux aussi visualiser le passage du souffle dans ton corps, le passage du souffle physique. Par exemple, à l'inspire, le souffle remonte de la terre, le long de la colonne, vers l'arrière du cou, le crâne. À l'expire, ça replonge dans la terre. Il y a plein de techniques de visualisation, plein d'exemples. Donc vraiment, quand on cherche à méditer alors qu'on est agité, c'est le meilleur moyen de s'énerver encore plus, de se dire qu'on est nul, de s'agiter encore plus parce qu'on n'y arrive pas. Et surtout, ça, c'est répondre à une injonction de l'extérieur qui te dit « mais t'as qu'à lâcher prise, t'as qu'à te poser et respirer, ça ira mieux ». Non, ça n'ira pas mieux. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux est déréglé. J'en parle pas tout le temps, mais bien sûr que le système nerveux est là et rentre en jeu. Quand ton système nerveux est en mode stress, c'est qu'il est en mode survie. Quand on survit, on fait quoi ? On court pour pas que le lion nous attaque et nous prenne. Ok ? Ton corps, quand il est en mode stress, il a besoin de décharger. Il a besoin de courir, de libérer cette énergie. Sauf que maintenant, on n'est plus à la préhistoire. On est en mode stress, mais derrière notre PC, derrière notre écran, on est assis. L'énergie, elle n'est pas évacuée. Donc, elle va rester là. Elle va bouillir. Elle va rester figée. Et au fur et à mesure, ce figement, tu vas le sentir dans ton corps. Ton corps va être de plus en plus raide, de plus en plus bloqué.
Tu vas sentir des maux MAUX physiques dans ton corps parce que tu n'as pas libéré cette énergie. C'est pour ça que tu peux faire des légers mouvements. Tu trouveras pas mal de vidéos en libre accès sur ma chaîne YouTube pour faire ces mouvements simples de libération de l'énergie. Donc ça te permet à la fois de libérer ton énergie et à la fois de reconnecter à ton corps. On va pas aller faire quelque chose de très dynamique parce que ça va intensifier l'agitation et surtout pas du cardio. On fait des mouvements lents pour libérer l'énergie, pour donner à manger au mental, parce qu'il veut quand même faire quelque chose, penser à quelque chose, le corps veut quand même un petit peu bouger. Donc ça permet de satisfaire tout le monde, on va dire. À la fois le corps et le mental qui veulent bouger, parce que pour eux s'arrêter c'est la mort, c'est impossible. Il y a trop d'hormones de stress dans ton corps pour t'arrêter. Et à la fois on insuffle cette lenteur, on insuffle cette conscience du mouvement pour montrer la voie à ton corps, à ton esprit, lui dire « Ok, on va aller là-dedans. » Petit à petit, on va aller dans l'immobilité. Sachant que l'immobilité complète, tu ne l'atteindras sûrement jamais, elle est réservée aux moines bouddhistes. Défais-toi ça de la tête, ça t'évitera d'être frustré, de te dire que tu es nul, que tu n'y arrives pas. Déjà, il y aura toujours du mouvement parce que tu respires, parce que ton corps vit, parce que tes cellules se régénèrent. Il se passe plein de choses dans ton corps tout le temps. Oui, tu vas ressentir. Oui, tu vas avoir des pensées qui viennent. Le but, c'est pas de rester dedans et d'y répondre. Tu vois que tu penses à quelque chose. Ah, il faudra que je fasse ça. Ah oui, il m'a dit ça. Ah, j'ai oublié de faire ça. Bon, plein de choses. Il peut y avoir plein d'exemples. Ok, non, je reviens à mon souffle. Ok, non, je reviens à comment je me sens. Je reviens au poids de mes mains sur mes genoux, par exemple. Je reviens à la sensation de l'air sur ma peau dans cette pièce, quelle température il fait. Je reviens à est-ce que mon dos est toujours droit ou est-ce que j'ai arrondi le dos, est-ce que je m'affaisse vers l'arrière. Revenir à ta posture. Revenir à une sensation dans le corps, est-ce que je me suis assise comme ça mais ça me fait mal. Ok, je me repositionne pour être mieux. La sérénité, c'est la paix intérieure, c'est l'alignement intérieur. C'est que tu as repris ton pouvoir, ton leadership sur ton mental, sur tes pensées, c'est plus eux qui dirigent ta vie. Tu es dans l'instant présent, tu n'es ni dans le passé ni dans le futur. La sérénité, ce n'est surtout pas dans mon univers. Se mettre dans une cage dorée, se sentir bien dans cette cage, entre les quatre coins de son tapis, mais dès qu'on repart à l'extérieur, par exemple dès qu'on va faire les courses, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, il y a trop de lumière. Ça, je l'ai vécu. Je ne comprenais pas parce que j'allais bien chez moi et dès que je sortais, c'était la panique à bord. Ben oui, je m'étais mise dans une sérénité. Cage dorée. On fait pas ça pour être bien avec soi-même, pour être bien chez soi et rester reclus chez soi. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est avoir cet ancrage tellement profond en toi que quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu reviens en toi à chaque instant. Tu es connecté à toi. Peut-être que pour certaines d'entre vous, encore maintenant, il faut faire ce va-et-vient extérieur-intérieur, extérieur-intérieur. Et au fur et à mesure que tu fais ce mouvement, tu reviens plus facilement en toi. Et tu reviens plus longtemps en toi, avant de repartir vers l'extérieur, avant de repartir vers le mental, les pensées, la charge mentale, la liste, la to-do. Donc c'est à toi d'observer, à chaque fois que tu t'égares, que tu repars à l'extérieur, mais à l'extérieur dans des choses qui ne sont pas fluides, positives, légères. Dès que tu repars dans de la colère, de la jalousie, de la frustration, dans des je dois, il faut que, observe et choisis consciemment de revenir en toi, de te rechoisir, de rechoisir ton corps, de rechoisir la simplicité, la fluidité, la lumière, la joie, la confiance.
et non pas la peur, le manque. Et ça, c'est quotidien. Et ça, c'est toutes les heures. Et ça, c'est toutes les minutes peut-être. C'est un muscle à travailler, à faire grandir. On le fait grandir parce qu'on a ces temps de retour à soi, par la respiration, par des mouvements conscients, par de la lecture, par de la peinture, par du journaling, par aller marcher en contact avec la nature. Et au début, oui, peut-être que c'est difficile. Mais justement, c'est en mettant en place ces routines de temps avec toi, de rendez-vous avec toi, que tu vas mieux te connaître et que tu vas tous les jours savoir comment tu te sens. Par exemple, il y a des matins, je me lève, mon mental peut être agité et je ne pense pas forcément à mon corps. Parce que je veux faire, parce que je veux bouger, parce que mon mental veut plein de choses et que j'ai plein d'idées, plein d'envies. Et bien de me poser 5 minutes sur mon tapis à essayer de respirer, parce que là c'est essayer de respirer, parce que mon mental est super actif. C'est un temps pour revenir à l'intérieur de moi et reconnecter à mon corps. Et savoir comment lui il va aujourd'hui. Généralement si le mental est agité, le corps va être un peu raide, va avoir besoin d'attention. Mais si tu laisses toute la place à ton mental agité, au fur et à mesure, ton corps va reculer, j'ai envie de dire. De plus en plus, tu ne vas plus l'écouter, peut-être que tu l'écoutes plus depuis longtemps, tu ne vas plus ressentir. Et tu ne vas plus ressentir qu'il est en souffrance, qu'il est laissé de côté. D'avoir ce temps pour toi tous les jours, c'est une boussole, c'est un calibrage. Comment je me sens? Est-ce que mon mental, mon esprit est en adéquation, dans la même énergie, dans la même vibration que mon cœur, que mon corps? Ou est-ce que je suis complètement déconnectée? Est-ce que je suis dans le faire, le mental, ou est-ce que je suis dans le être, au ressentir, le cœur, le corps? C'est cette connexion qu'on cherche à avoir. Pour faire avec le cœur, et non pas faire avec le mental, avec les injonctions, les je dois, il faut. Parce que quand tu fais avec les je dois, il faut, ton énergie, elle est cramée, elle ne s'auto-alimente pas. Parce que généralement, tu vas faire des choses que tu n'as pas envie de faire, que tu te sens obligé, mais tu t'en rends même plus compte. Tellement, c'est ton job, tu as fait toutes ces études pour ça, donc je continue, j'ai pas fait tout ça pour rien. Oui, mais au fond de toi, ça ne te plaît pas. Oui, mais au fond de toi, ça ne correspond plus à tes valeurs. Ça ne te fait pas vibrer. C'est pas ton pourquoi, c'est pas ta mission de vie. Donc plus tu vas faire ça, plus tu vas cramer ton énergie. Alors que quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu as toujours de l'énergie pour. On est d'accord? Si tu as une passion, une activité, un loisir. Peut-être qu'au début, quand tu y vas, tu es un peu fatigué, tu n'as pas envie, mais tu ressors de ta séance, quelle qu'elle soit, tu es plein d'énergie. Tu as le sourire. C'était trop cool. C'est pareil quand tu fais avec ton mental ou quand tu fais avec ton cœur. Et c'est ce désalignement aujourd'hui qui crée cette agitation, qui crée sa perte d'énergie. Pour revenir, parce que je m'égare souvent, à l'intention de cet audio. Ne cherche pas à trouver l'immobilité alors que tu es encore trop agité. Ça ne marchera pas. Je l'ai vécu. Commence par des mouvements simples, lents, pour dire à ton corps et à ton système nerveux, on est en sécurité. On va aller vers l'immobilité, on est en sécurité. Alors, petit bémol, bien sûr, si tu es en burn-out, il faut s'arrêter complètement. Ça vient jouer sur d'autres choses. Après, c'est accepter l'immobilité quand le corps ne peut plus avancer, mais ça, c'est des croyances aussi. C'est des habitudes. Je suis passée par là, c'est très difficile. Il faut accepter de s'arrêter.
Mais là, je te parle plus quand tu es dans un état de stress chronique, mais tu n'es pas encore en burn-out. Fais ce va-et-vient de revenir en toi, extérieur. Et petit à petit, l'immobilité va s'installer. Mais surtout, on ne force rien. La sérénité, ce n'est pas un devoir, un exercice à réussir. Vis-la comme tu le veux. Personne ne va te juger, personne ne va te dire que tu l'as fait mal. On ne te demande pas de t'asseoir et de méditer comme un moine bouddhiste. Si c'est ton souhait, vas-y, c'est extraordinaire. Si tu veux le faire à ta manière, vas-y, c'est extraordinaire aussi. Je vais conclure cet audio. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous touche, si ça vous aide. Surtout, je ne fais pas ces audios juste pour moi, je pourrais dire beaucoup de choses. Je les fais pour vous aider dans votre quotidien, dans vos routines quotidiennes, dans votre quotidien et votre relation au mental, au stress, au corps. L'espace commentaire est ouvert. Vous pouvez également m'écrire en message privé sur Instagram, Marine Océana. Voilà, sentez-vous libre de partager vos ressentis, vos déclics, ce qui vous touche le plus. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur vos expériences. Je vous souhaite un très bon week-end. Ici, aujourd'hui, on est samedi matin, au mois de juillet. Un beau week-end d'été. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.